Alors, chers frères et sœurs, bonjour. Comme d'habitude, je viens par cette vidéo vous faire l'audio sur la prédication des textes du dimanche 29 mars 2020, qui sera le 5e dimanche de Carême, année A. Alors, nous savons bien que c'est un texte qui est centré sur la résurrection et la vie. Et de façon plus claire, nous allons lire l'évangile de la résurrection de Lazare. Une résurrection qui est le dernier miracle ou le dernier signe que Jésus va accomplir ou accomplit dans l'évangile selon saint Matthieu. Alors, c'est un signe qui révèle aussi la mort et la résurrection de Jésus lui-même. Lazare est un disciple comme tout autre, mais c'est un disciple silencieux, un disciple qui ne parle pas. Il n'a pas de parole à sa bouche. Mais sa résurrection parle plus, parce que celle-ci est une annonce de la Pâque de Jésus. Et pendant cette résurrection de Lazare, et devant la tombe de Lazare, pourrais-je dire, Jésus va nous révéler une chose très très importante, une chose extraordinaire. Il va acclamer, il va dire qu'il est la résurrection et la vie. Mais ce miracle de Lazare ne révèle pas seulement cela. Il révèle aussi un message pour notre vie. Ce message est de savoir que Jésus n'est pas seulement venu pour accomplir la promesse que Ézéchiel chapitre 37 verset 12 à 14, qui sera la première lecture, va nous dévoiler, c'est-à-dire l'arrivée du jour où Dieu va faire sortir son peuple, ou va nous faire sortir tous des tombes. Ce n'est pas seulement cela. Mais à travers cette résurrection, le message que nous pouvons suivre, c'est le fait du don par lequel Jésus nous sauve. Il fait don de sa propre vie. Parce que nous allons voir que c'est à partir de cette résurrection de Lazare que sa mort sera proclamée par le Sanhédrin, que sa mort sera décrétée, parce que Jésus devenait une menace pour le Sanhédrin. Et donc, il fallait aussi éliminer Lazare, mais aussi l'éliminer lui. Et donc, c'est ce qui va, en quelque sorte, être le motif de sa condamnation. C'est, en quelque sorte, le miracle qui mûrit la réflexion du Sanhédrin, qui fait arriver ce qu'ils avaient déjà programmé à bout, ou au bout, disons. Alors, nous tous nous avons été sauvés comme ça. Et Saint Paul, en Romains chapitre 8, versets 8 à 11, nous rappelle que celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à nos corps mortels. Il nous donnera la vie de Jésus. Chers frères et sœurs, en criant
Lazare vient dehors, Jésus nous invite aussi à sortir de nos manquements, à sortir de nos tombes, les tombes qui symbolisent la solitude, les fermetures en soi, les peurs, tout ce qui nous éloigne des autres et de Dieu sont des tombes pour nous. Et Jésus nous recommande de sortir de ces tombes. Il nous appelle à ce cheminement. Et en ce temps, nous savons que nous tous, nous avons peur. Nous sommes gagnés par une peur mondiale sur le coronavirus. Jésus nous assure, il nous appelle, il nous dit, sortez de cette peur. Il nous invite à avoir confiance en lui. Il nous invite à ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur ne signifie pas ne pas suivre les dispositions prises par le gouvernement, par l'Église. Mais ne pas avoir peur signifie aussi maintenir sa foi et prier solidement. Alors nous allons demander à